Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Déjà, bravo pour ce polo. Mais merci, j'ai tenté ce qu'on appelle un old fashion, parce que là on est en mode Loup de Wall Street. Là c'est vends-moi ce stylo. Sell me the pen. Exactement. Déjà, on est sur l'avant-dernière vidéo de la saison. Après, c'est rideau. Je le rappelle, pause sur la chaîne pendant plus d'un mois. Un mois et 3 jours. Un mois? Non, un mois d'un mois. 28 jours. Ah oui. 28 jours, 28 jours. 4 semaines. Histoire d'aller en vacances. Jamais fait cette pause de ma chaîne. De quoi, les 3 derniers mois? J'ai jamais fait une pause d'un mois sur ma chaîne depuis 2015. En vrai de vrai? Ouais, première fois. Mais du coup, là, c'est l'avant-dernière vidéo. On va s'amuser. Nous, là, on est un peu en spectacle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des jeunes talents. Salon de paix. Là, je suis premier degré. On va avoir des jeunes talents de l'humour. Ah, ça j'aime bien l'humour. Qui vont nous présenter des objets comme s'ils étaient vendeurs de cet objet. Sachant que c'est les pires objets de TikTok. Moi, j'ai pas vu les objets, mais j'ai demandé à l'équipe de choisir les trucs dégueulasses de TikTok. Parce que maintenant, TikTok, t'as ton TikTok Shop, c'est pas quali. C'est comme du Temu, quoi. Ouais, un peu. On a dit, on choisit des objets marrants. Évidemment, on n'est pas dans la surconsommation, on a pris des petits objets, des trucs. Et après, on a dit aux humoristes, voilà, votre contrainte, c'est vous devez nous vendre ça. Et vous nous préparez un argumentaire de vente. Eux, bien sûr, ils vont jouer le rôle de vendeur. Donc là, à partir de maintenant, on est dans un rôle, nous, d'acheteurs. C'est parti, messieurs, dames. On va devoir acheter un objet. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on sélectionnera l'objet qu'on veut acheter. Parce qu'il y a aussi des prix. Il va falloir que nous, on négocie. C'est un seul dans toute la vidéo. Oh, peut-être, un ou deux, quoi. Messieurs, dames, on reçoit tout de suite le premier candidat. Il s'appelle K. Bonjour. Salut K. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Super. Super, très bien. Un petit peu mal aux yeux, personnellement. Moi, ça va. J'ai juste des semelles orthopédiques en ce moment parce que j'ai mal au talon. Ah ouais, il a déjà regardé dans une vidéo, il a l'os qui va lui transpercer la plante du pied. On se tutoie? On peut se tutoyer. Ah ben, ouais, C'est super. vendeur sympa, ça. Oh. Tu sais que je m'étais dit, c'est un peu chelou, ça coupe, mais je vais rien dire. Ouais, j'ai vu que tu m'as jugé un peu, mais C'était pas mal, hein? c'est pas mal, hein. C'est donc l'objet en question. C'est juste ça? C'est ça. Je peux tester un truc? Ouais. Évidemment. Alors mon dégradé? Incroyable. Bah non. Moi, j'ai envie de faire la guerre avec toi. Ouais, il y a un côté un peu soldat, Sérieux? Mais soldat quoi? Le viking ou le mec qui fait la trompette, il se fait tuer aux premières flèches? Y a pas un côté Daghestan, bulgare? Si, si, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc K, bah vends-nous cet objet parce que je le vois, il est séduisant. Il est séduisant. Il rend les gens séduisants aussi. Regarde, j'ai envie de partir faire des choses avec lui. Et voilà. Donc l'objet en question, on y va. La calvasse, la calvitie. C'est un fléau. Exactement. Voilà. Moi, je peux en parler. T'es pas loin de rejoindre la. Bah c'est toujours le dilemme si tu. Moi je me considère perdant de vœux, je me considère pas encore calvasse, mais on va me dire t'es dans le dé. Mettons oui, c'est une question d'année. Pour voilà, je vais vous donner juste quelques chiffres concernant la calvitie. C'est un réel fléau. Il y a 1 milliard de personnes qui sont touchées dans le monde. 1 milliard de personnes? 1 milliard de personnes touchées dans le monde. En même temps, dans la pièce, c'est 2 sur 5. On est 2 sur 5 déjà. Donc voilà, chaque jour, il y a des millions de cheveux qui se perdent à travers le monde, vraiment dans l'indifférence générale. C'est relou parce que tu peux pas les retrouver, les cheveux que tu perds, tu vois. C'est pas comme des clés que tu les perds, tu les retrouves, t'as un double chez toi, mais on pense pas à faire des doubles de ses cheveux. Mais le problème, c'est que ça va bien au-delà de ça. C'est que tout le monde est impacté, même les personnes qui ont des cheveux. C'est-à-dire? On remarque une baisse de la vue de la population mondiale, due à la réverbération de la lumière sur les crânes. Ça veut dire que quand vous êtes une personne... Exactement. C'est un peu brillant. C'est un peu brillant. Ok, d'accord. Toi, tu penses pas, t'es là, tu passes un moment tranquille avec moi et tout, mais les spots reflètent sur mon crâne. Là, t'es en train de perdre un petit peu. Ah, mais je le vois pas parce que j'ai une lunette de soleil, mais tu prends des UV en fait. La lune aussi. Moi, ça m'arrive l'été à Palavas-les-Flots. Je suis la nuit comme ça, la lune reflète sur mon crâne et j'arrive à guider des bateaux sans faire exprès. Tu vois, ils me prennent pour un phare et je suis là. J'ai créé des accidents, c'était pas ouf. Il y a un impact aussi sur l'atmosphère. Oui, j'ai oublié de le dire parce que pareil, réchauffement climatique, le crâne, soleil sur le crâne, ça remonte. De l'effet de serre. C'est l'effet de serre. On voit une perte de repères parce qu'à partir du moment où tu deviens chauve, tu n'as plus la délimitation entre le visage et le crâne. En fait, ça fait que voilà, moi, je me suis pendant un certain moment, donc avant d'avoir créé cet objet-là, je mettais le matin de la crème pour mon visage jusqu'à mes lombaires, tu vois, parce que je savais pas quand s'arrêter. Il y a pas de limite. Premier poil, excusez-moi du terme, c'était poil de huc. Voilà, j'en fais une mèche, mais je m'en rends pas compte au début. Donc en fait, je fais un tour et à un moment, je me dis ah merde, il faut que je m'arrête. Et ça fait que donc je suis plus souvent en retard, j'étais plus souvent en retard, donc j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes amis, tu vois, donc il y a un impact économique global. Oui, non, c'est vraiment non, on est sérieux là. Les poux aussi sont impactés. Tu vois, on n'y pense pas quand on n'a pas vraiment la vision du pou. 12 000 poux sont délogés par jour. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions si par exemple ils peuvent pas rester dans les cheveux de la personne à calvasse? Est-ce qu'on peut pas les mettre ailleurs? Les déloger? Est-ce qu'il n'y a pas des logements sociaux de poux? On a remarqué justement une surpopulation justement des poux chez les personnes qui sont chevelues. Parce que tous ceux qui partent des cheveux calvassés, enfin des crânes calvassés, ils vont vers les gens qui ont et du coup, ils commencent à avoir des banlieues de poux, ça tire à vue et tout. Vraiment, il y a vraiment pas mal de débordements. Traité de méchant, mais à un moment donné. C'est un peu de ta faute, mais tu laisses pas de place au poux. Bah, accepte-les chez toi, les poux. Vous savez quoi? Ils nous volent notre travail. Non, mais voilà. Là, par contre, ça va loin. Non, mais et le problème, là où ça va nous impacter nous, c'est qu'ils sont, c'est une espèce qui est indispensable à notre survie. Pourquoi? Dans le domaine médical, ou quand vous voyez quelqu'un qui fait un malaise dans la rue ou quoi, qu'est-ce qu'on va chercher d'abord? Un pouls. On va chercher son pouls. Et s'il n'a pas son pouls, c'est-à-dire qu'il est mort. Je savais pas comme moi quand effectivement je vais prendre son pouls. Je savais pas qu'on parlait. On parle de lui. J'avais pas fait le rapprochement. Donc plus de pouls, plus de vie. plus de nous.
plus de nous. Franchement, il est bien designé, je trouve. C'est bien détaillé de fou. Vous le portez régulièrement? Je le porte de manière régulière et donc le prix, 53 €. Oula. C'est à notre environnement n'a pas de prix. Bah franchement, pour 53,19 €, je regagne en confiance, je regagne en sérénité. Des petits trucs pour l'environnement, pour l'espèce animale. Après, c'est quoi la durée de vie? C'est à vie. À vie. C'est un objet qui est à vie, ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle est associée à une coupe à la mode. Certes, mais la mode n'est-elle pas renouvelable? Est-ce qu'on revient pas à des Si, mais si demain la mode c'est une crête. Eh ben tu le crétises. En prod, on peut avoir des ciseaux? Parce que, admettons, demain, moi ça m'étonnerait pas qu'en 2026-2027, on ait le retour à la mode de la crête. Elle est costaud, hein. Allez, bah attends, c'est 53 €. Et est-ce qu'il y a un effet un peu. Ah, attends, peut-être une première coupe là. Alors, admettons là. Ouais. Non mais on est en Non, 2050. là, moi j'aime. Là, qui c'est qui faisait ça là? Il y avait un rappeur qui faisait ça à l'époque. Ah, il y avait Fianso qui faisait. Il y avait Fianso qui faisait ça exactement, des coupes comme ça. Et personne se foutait de sa gueule. Je peux retester. Est-ce que vous vous souvenez de Ronaldo à la Coupe du Monde? Coupe du Monde 2002. Oh là là là, incroyable. Et Ouais. Vas-y, tourne. toujours pareil. Ah là oui, là d'accord. En fait, j'essaie juste de voir, parce que moi, 53 €, j'y vais peut-être pas. Mais je me dis, si avec la même perruque, j'ai 3-4 coupes à la mode sur plusieurs générations de mode de cheveux, je peux peut-être investir, tu vois. Parce qu'une seule buzz cut, j'y vais pas. J'avais pas envie de faire une buzz cut. Ouais, c'est un mulet? Là, je fais la crête, ouais. Vas-y, là, admettons 2027, la coupe crête revient à la mode. Hop. Ah, il y a un côté Mad Max là. Tu sais que ça te va bien. Un peu viking, on est dans un mood. Pour moi, c'est, on peut arrêter carrément l'émission là parce que. Non, mais la présentation est déjà parfaite. Moi, ça me convainc. Moi non. C'est le prix. Moi, c'est le prix. Moi, c'est l'état d'esprit. Non mais ça se voit que c'est l'aspect financier qui l'a dérangé et il a trouvé quelque chose. Il a contourné. Il s'est dit faut que je trouve la dernière slide. Si j'avais mis ma daronne à la dernière slide, il aurait dit non, ta daronne me gêne, Karim. Des traumatismes d'enfance. Bah, merci, Car, en tout Bah, cas. avec plaisir. Merci Karin, c'était trop bien. Pensez vraiment à l'impact. Il n'y a pas que Non, physique mais l'environnemental, je veux bien comprendre. et la vision. Moi, j'ai la crème, j'ai bien aimé. Merci. On se revoit en toute fin de vidéo, peut-être pour le choix de notre. Où est-ce qu'on va mettre notre budget? On n'a pas un énorme budget. On a combien déjà? On l'a dit ou pas? C'est 150 millions? Non, 150 000? Moi, j'ai 50 balles. Personne suivante. Salut. Bonjour. Bonjour. Antoine, c'est ça? Tout à fait. Salut Tonio. J'ai pas misé sur le diapo, je préfère préciser. Alors je suis venu vendre, je me permets, Ouais. une petite imprimante à stencil. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr, pour les tatous. Moi, je connaissais pas. Ouais, c'est ce qu'on colle juste avant le tatouage. Juste avant. Et tu dis, est-ce que ça te plaît avant que je te tatoue? Ok, d'accord. Donc, c'est le brouillon. Non, c'est vraiment ce que tu mets et après le tatoueur passe dessus. Ok. Je sais pas si vous êtes adepte du tatouage. Moi, j'en ai énormément sur les bras, sur la nuque et tout. Moi, j'aurais même sur les joues, je trouvais ça. Alors, fun fact, Ouais. j'ai pas de tatouage, mais je suis absolument fan du monde du tatouage. Je me permets, tu vas adorer ce diapo. D'accord, ça, c'est ce qu'on peut faire avec ça? C'est ce qu'on peut faire avec Ça a été trouvé sur TikTok? TikTok Shop. Tu peux me permettre de sortir du coup, Antoine? Vas-y, je t'en prie, amuse-toi. Ok. Et si d'ailleurs je peux me permettre, parce que je suis là un peu pour vendre le projet, moi ce que j'aime bien avec le tatouage, c'est que tu peux faire tatouer des choses que t'aimes, des choses que t'affectionnes particulièrement, des choses qui peuvent être ancrées en toi. Par exemple, j'ai une petite démonstration. Ah ouais, il y a un tatouage. Je vais venir m'aider. Petit exemple. C'est ma mère. C'est ta daronne. C'est ta maman sur le dos. Ce n'est pas définitif. Ça va l'être, j'ai un petit projet. Et si je peux me permettre, je ne suis pas le seul à aimer la maman de Pierre. Ok. Je t'invite à regarder ton équipe qui participe Non. à ce Non. délire de tatouage. Ma mère ici. Attends, mais il y a Agato qui s'est remis aussi. Agathe, mais Agathe, connaissant Agathe, elle va vraiment le faire à la fin. Hein. Non, Joe. Non, pas sur la jambe. La maman de Pierre Cross. Donc là, c'est un tatouage pas Ben. Non, mais il m'aurait prévenu, je l'aurais fait. J'entends ta requête et j'entends ta demande, mon petit Véricard. Je me permets un stencil que tu pourras te mettre partout où tu veux. Dans l'autre Je pense que sens? c'est comme ça, non? C'est ça. Ok, trop bien. Tu vas avoir ma mère sur ton avant-bras. Génial. Et donc tout ça grâce à... Tout ça grâce à cette machine. Mais attends, cette machine me paraît même trop petite pour ton. Tu peux en faire plusieurs. Plusieurs. Ah, toi, c'est sur plusieurs couches. Et parce qu'on est là pour l'essayer après tout, hein, on n'est pas là juste pour... Je suis là pour vous le vendre. Bien sûr, excuse-moi, ouais. On va partir sur un petit moment nostalgique. Ah, mon ancien logo, ça. Tout à fait, qu'on va pouvoir... Ça, c'est un logo que j'avais fait à l'époque de mon spectacle et tout, PowerPoint. Donc voilà, je t'invite si tu veux te le Voilà, comme ça. Moi, je te vois bien, tu vois. Sur le coup, là, Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? C'est pas mal. c'est pas de l'encre, on est d'accord. Mais si tu veux, on peut rentrer dans un dilemme. Est-ce que maintenant tout de suite, tu accepterais de te faire tatouer maintenant définitivement ton logo? Bah non. Je me suis douté évidemment Ouais, de la réponse. de cette réponse. Du coup, j'ai prévu ce qu'il fallait. Messieurs, est-ce que vous pouvez rentrer s'il vous plaît? Je vous invite à rentrer parce qu'on est là pour essayer le produit jusqu'au bout. Ce serait quand même dommage de ne pas aller au bout du délire. Passe, les gars, là. Je vous en prie, messieurs, présentez-vous. Et puis, les gars, vous avez des corps où on dit pas non à un tatouage. J'ai l'impression que on vous dit rarement non. Donc, tu as encore quelques secondes pour réfléchir à savoir est-ce que tu passes le cap. Auras-tu le choix, en fait? Non, mais je vais pas faire ça, moi, j'ai pas envie de me tatouer de ma vie. Donc, tu vas dire que j'ai fait déplacer des gens pour rien? Ouais, là, ouais. Mais ça fait des points dans l'argumentaire, là. Et c'est
payé par ta prod. Donc c'est soit tu as... En fait, est-ce que tu veux te payer ton propre tatouage? Alors, déjà, j'avais aucune envie d'avoir ce vieux logo qui a plus de raison d'être. Après, ils sont costauds, quoi, mais. Alors, le truc, c'est que non. Tu es sûr, c'est ton dernier mot? Ouais, connaissant Pierre. Ouais, là, mais le problème, c'est que moi, je suis dans une situation difficile. Je suis là pour vous vendre un objet. Du coup, ce qui va se passer, je t'en prie, je t'invite à t'allonger sur cette table. Et évidemment, j'avais anticipé que tu dises non. Non. La jambe est délicatement prête. Mais c'est ça qui est fou, et ça c'est un vrai truc, c'est que pour les gens pas tatoués comme nous, ça ce qui se passe, c'est un truc de fou furieux de se tatouer quelque chose entre guillemets pas important. Et pour les gens peut-être tatoués, c'est peut-être moins ouf ce que vous faites, mais moi là ça me paraît fou. Mais les gars, ça n'a aucune espèce d'actualité, ça. On est sur de la nostalgie, souvenir, À la limite, c'est plus actuel. Dans ces cas-là, blague à part, tu sais déjà le cover que tu veux faire ou... Ah non, non, il a pas le choix, il le garde. Hein. Y a pas de cover? Ah non, il y a pas de cover. Peut-être, on verra. Et donc les gars, vous êtes tatoueur pro. Attends, Antoine, moi là, ce qui se passe. Je sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. Mais non, mais c'est la machine, en fait. Je veux bien que tu me la présentes aussi pendant que ils vont commencer. Ils vont commencer. Moi je veux voir ça. Bah justement, là c'est le plus beau test que je peux te faire de la machine. Un stencil qui est sorti d'ailleurs de cette machine. Donc, il tatoue vraiment. Il tatoue vraiment le logo de Pierre Cross 2015. Ça tatoue vraiment le logo de Pierre Cross 2015. Et c'est vraiment définitif. Vous avez utilisé ce truc TikTok à 12 balles, là. Ouais. Vous l'avez collé sur la peau. Ouais. Et après, vous faites quoi? Tu dessines à la main? Comment t'as fait un cercle aussi parfait? Ah, c'est imprimé. Toi, tu dois dessiner propre à la main un cercle. Tu passes dessus, ça imprime le stencil, tu le découpes et tu le colles. Pierre qui découvre le monde du tatouage. Non, ouais, non, moi, je connais pas. Non, mais là, il va devoir faire un cercle parfait, là. Si vous avez 20 minutes après, hein, je te le mets déjà. Ça fait combien de temps un tatouage de ma mère comme ça sur l'épaule? Un portrait comme ça, faut compter une bonne journée. Par contre, vends-nous l'objet, on a... Bah en fait, moi j'ai tout misé sur la daronne de Pierre, du coup je t'avoue que remettre le slide. Ah, t'as que ça dans ta... Ouais. Ouais, alors j'ai mon Insta si tu veux. Non, mais c'est Ouais, très bien d'accord, vendu. d'accord. Pour ceux qui ont la ref, on a Agato. Combien de tatouages? 117. Voilà, c'est rentabilisé à 117. 30% du corps à peu près. Ah, on parle en pourcent, toi. Et moi je m'apprête à en avoir un. Tu t'apprêtes à en avoir un. Celui que t'as vu sur le dos. Mais déjà, rien que te laver, là... Ça va être un enfer. Ouais, tu vas l'avoir 3-4 jours, hein, je pense. Hein. Je pars en vacances juste après. Il y a ma mère qui va couler dans ton sillon interfessier. Alors ouais, des choses à pas dire, des choses à pas dire. J'ai une question, Comment ça fait, c'est pas censé faire mal, le tatouage? Ça va, ici, c'est pas très douloureux. Vous êtes habitué, vous, mais... Plus tu en fais, plus tu as mal. Ah ouais? Pourquoi? La peau garde le traumatisme en fait. C'est où celui que vous avez le plus mal? Le dessus du pied, pour moi. La main et les parties intimes. Partie mais- intime? Tu t'es fait tatouer les parties intimes. Là on sort du truc, ça me... Mais là, il y a une crème anesthésiante. C'est interdit en France les crèmes anesthésiantes. Donc les tatouages sur le pénis c'est autorisé, mais les crèmes c'est interdit. Incroyable. Franchement, merci les gars. Donc je précise hein, si on n'a pas entendu. On finit le tatouage à l'extérieur, comme ça on peut enchaîner et on voit le reveal tout à l'heure. J'espère que l'objet vous a convaincu quand même. Merci Antoine. Il y a le haut des cheveux de ma mère dans son cou. Eh ben on a une belle démo. Messieurs, dames, personne suivante, vendeur suivant. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Salut, enchanté, tu t'appelles? Bien. François. Enchanté François, bienvenue. François, ça va? Très bien. T'as pas... Je peux juste contrôler ton dos? Non, t'as pas de daronne dans le dos. T'as pas... Ça va, c'est bon, Ah, c'est daronne dans bon. le dos, c'est bon. On t'écoute François, dis-nous tout. Alors moi je suis venu aujourd'hui pour vous présenter un accessoire de mode qui va vous rendre irrésistible. Ah, c'est pas mal. On en a tout besoin. Vous vous êtes déjà senti dépassé par la mode, peut-être une carence en charisme, peut-être un petit peu juste niveau style. Ouais. C'est une question rhétorique, il n'y a pas besoin de répondre pour une raison bien évidente, mais bonne nouvelle, j'ai la solution pour vous pour devenir stylé. Bon, C'est voilà, pardon, ça c'est ce qu'on appelle une blague gratuite. Alors rassurez-vous, elles le seront toutes puisque je ne suis pas payé. Alors, devenir stylé. On va quand même faire un petit point pour savoir ce que c'est être stylé, pour savoir pourquoi je vous vends ça. Alors d'abord, on va se poser une question, faut-il être à tout prix original? Ça me semble être une question importante et pour ça je me suis aidé d'un graphique. Faut-il à tout prix être original? Non. Sinon, j'aurais pas fait des blagues sur PowerPoint puisque ça a déjà été fait et ça rapporte visiblement beaucoup moins que de faire des vidéos YouTube. Alors là, vous dites, il parle quand même un petit peu beaucoup d'argent. C'est vrai pour la simple et bonne raison que je ne suis pas payé. Alors, comment avoir du style? C'est les détails qui font le style. Par exemple, un bijou bien porté, les lunettes par exemple de monsieur, un accessoire original, ma rémunération, tout se joue dans les détails. Alors, le diable se cache dans les détails, ça c'est un adage que vous connaissez peut-être, qui me paraît important. Donc on va se poser la question, pourquoi le diable se cache dans les détails? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de se cacher dans un Conforama. Voilà, ni dans un musée, à la Tour Eiffel, au parc Astérix, dans le noir, en pleine montagne, sur le plus grand toit de Paris. En outre, le diable a autre chose à foutre et c'est bien normal. Mais alors, le diable se cache-t-il vraiment dans les détails? Et pour ça, moi je me suis aidé aussi d'un autre graphique. Non, le diable se cache pas dans les détails. Enfin oui, si, là, dans une couleur beaucoup plus terne et sur un segment très fin. Et là, on peut dire que oui, le diable se cache dans les détails. Mais moi, j'ai le détail qu'il faut pour vous. C'est ce magnifique... non, pardon, ça c'est mon... pardon, relevé d'identité bancaire. Pierre, peut-être c'est un virement instantané ou... Mais moi, j'ai ce magnifique harnais pour furet. Voilà, que je vous donne ici. Vous pouvez admirer. On dirait un tour de magie. C'est pas un tour de magie. Ce magnifique
magnifique harnais pour furet en tartan traditionnel écossais tissé par des mains minutieuses d'enfants chinois probablement, je vous cache pas. Ah bah non. Un magnifique cœur blanc en dentelle avec l'inscription I love you qui vous rappelle pourquoi vous avez choisi un furet. Personne ne vous aime malheureusement et vous vous haïssez sûrement un petit peu à tel point que vous hésitez à aller vous cacher ad vitam aeternam dans un Conforama. Voilà. Alors problème, vous avez déjà un animal. Dans ce cas-là, pas de souci, jetez-le. Le consumérisme existe aussi pour les êtres humains, donc jetez votre animal, prenez-en un autre. Ça, il n'y a aucun souci. Rien ne vous empêchera d'acheter ce magnifique harnais pour furet pour le simple prix de 5 €. Merci François. 5 €, bravo, belle présentation. Ça, et ça rappelait à Pierre en plus. Ah ouais, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Mes grandes heures de salle vide. Alors, va savoir pourquoi ils sont vendus par deux et donc pour la modique somme de 10 €. Mais par deux, je ne sais pas pourquoi. C'est au cas où tu perds ton furet. Et donc, je peux peut-être avoir une démonstration, François, sur... Oui, c'est une promenade toute classique, un dimanche, par exemple, je vous laisse ça. Alors, on va le promener en reculant, puisque là, il va pas avancer. Hop, un dimanche classique avec le furet qui se balade. J'ai plus la mise en situ, là. Eh bien, moi, je suis convaincu. 10 € pour deux... Pour deux, voilà. Donc, si vous avez deux furets, vous en avez un chacun. Si vous avez le même furet, dès qu'il est sale... Parce qu'un furet pue la mort. Ouais. Donc c'est vrai qu'il peut vite salir par son odeur d'aisselle le premier petit cardigan là. Et il y avait un petit souci avec l'argent, j'ai l'impression. Non, mais ça après c'est... Vous n'êtes pas payé, est-ce que j'ai compris ou j'ai mal vu? Non, je sais pas, ce qui vous a dit ça? Parce que j'ai vu 7 fois. Le RIB. Non, ah bon? Ok, non mais très bien, il n'y avait pas de sujet. Non, il n'y avait pas de sujet. Non, moi ce qui m'intéresse c'est que vous achetiez le... On va réfléchir, mais alors... Vous aurez d'ici à quelque chose qui me dérange, moi je le dis alors. Si c'est le vrai IBAN, peut-être que les viewers vont faire un petit... Pourquoi pas? C'est dommage de pas avoir mis le vrai. Eh ben très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Merci François, faites gaffe juste en fermant la porte que le furet se passe. Mais je vais le prendre à la main, je pense, ce sera plus simple. Autour du cou, ils aiment bien je comme ça. Je le remets dans la poche comme tout à l'heure. Voilà. Bon, il respire pas quoi. Merci beaucoup François. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Très bonne présentation. Et puis là, il sortir le furet et tout. On accueille la personne suivante. C'est la suivante. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes Nina. Nina, enchantée Nina, bienvenue. Soyez vraiment chez vous. Ouais, écoutez, allez. Alors, musculateur de fesses pour paresseux, c'est ce que je viens de vous présenter. Vous me présentez un musculateur de fesses. Intéressant. Oui, en fait, pour paresseux, c'est redondant. Hein. L'animal ou la personne feignante La personne feignante, mais D'accord, parce qu'on a eu un furet avant. Et je me demandais parce que sur TikTok, ça aurait pu. D'accord. le voici. Ça, c'est une fesse paresseuse? Non, bah non. Ça, c'est après utilisation du produit. Ah oui, donc ça, c'est un musculateur. Le Bodify. Musculateur de fesses pour paresseux. En fait, ça permet d'avoir un cul sans lever le sien. La promesse, Là, c'est parfait. j'aime bien la punchline de vente et c'est important ça. Ça se vend sur TikTok. Pourquoi c'est important? Parce que en vrai, les fesses, c'est quand même une mode très importante. C'est même à la base, je crois, c'était pas de la mode. Je crois que c'était une partie du corps. À la base. Non, à la base, c'est un accessoire de mode qui est devenu une partie du corps. Et maintenant, qui redevient. La mode, c'est cyclique. En fait, au fur et à mesure des années, il y a eu plein de modes différentes selon la circonférence des fesses, selon les années. C'est vrai. Exactement. Donc, on a eu Marilyn Monroe, un peu les femmes pulpeuses, machin. Après, deuxième choc pétrolier, ça n'a rien à voir, mais c'était à peu près à la fin des années 70. Et c'est là que les skinny sont revenus à la mode. Et après, arrivée de Kim Kardashian qui fait un gros boule, versement. On l'a. Et là, on revient. Donc, depuis que Kim Kardashian a enlevé ses fesses, on revient sur des fesses un peu plus petites, mais sculptées. Donc, c'est Kim Kardashian, en gros, qui dicte. Le booty game. J'arrive à la solution, j'arrive. Ça paraît un peu cheap. Mais... Musculateur de fesses, essentiel. Franchement, j'ai envie de vous dire, prenez vos fesses en main pour que d'autres aient envie de les prendre en main. Oh, c'est beau ça. Ok. C'est bon, j'ai bien en tête. Ouais, c'est bon. Franchement, ouais. Ouais, c'est bon. Donc 25 € seulement, en vrai, 12,50 € la fesse, c'est donné. Ok, 3 coloris. Voilà, 3 coloris, bon, on s'en fout, on les voit pas en vrai. Donc très important, silencieux, léger, portable, vous pouvez l'utiliser partout, en réunion, dans le métro, en dormant. Votre boss, il va penser que vous êtes juste concentré. Ouais, peut-être un petit peu nerveux, peut-être pour la Un peu nerveux, ouais, voilà. Et il y a des puissances en plus. Il y a plusieurs puissances. En gros, le principe, c'est de dire, j'ai une autre punchline qui arrive. C'est un cerveau en burn-out, mais des fesses en burn-in. J'aime bien. Il y a de l'écriture quand même, on peut l'apprécier. Vous avez bossé. Bah merci en tout cas. Merci pour une super présentation. Je sais pas comment me positionner là-dessus. Attendez, on peut... Non. Ouais, si. En fait, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Ça reste un bel objet. C'est l'alliance de la technologie et de l'esthétisme. Merci. De rien. Bonne journée, bon courage. Très bonne journée. Messieurs, dames, vendeur suivant, on va voir ce que ça donne. Là, on a des belles choses, Bonjour l'équipe. Autant pour moi. Salut l'équipe. Ça va? Salut. Ça va la forme? Ouais, magnifique. Alors bon, moi, il n'y aura pas de présentation PowerPoint parce que l'objet se suffit à lui-même. Voilà. Ah. Et tu t'appelles comment? Alex Dimambro. Eh ben enchanté Alex. Ça va, vous allez bien? Tout le monde va bien? Ouais. Oh là là, ça va plaire à Pierre. Timer toilette, magnifique. Les Égyptiens utilisaient ça aussi parce que les toilettes c'est la santé en vrai. C'est le temps passé aux toilettes, c'est le bien-être de ton corps. Connu depuis des millénaires et tout. Ramsès II, quand il est mort, on a ouvert le sarcophage. Voilà, il y avait un
sacre et un timer toilette. Bon, pas celui-ci. Voilà, ça c'est une version revisitée. Alors, à qui profite ce timer? À tout le monde. Déjà, les femmes qui vivent en couple avec leur mec. Parce qu'à chaque fois, les femmes, elles sont là. Comment ça se fait que l'autre, il passe 3 heures aux toilettes, hein? Dès que c'est le moment de faire la vaisselle, bizarrement, hop, on va aux toilettes. Ah, on la connaît. Tu la connais, celle-là. Après, tu ressors, on est là, bah, c'est bizarre, je suis resté que 2 minutes. Non, like timer toilette, tu peux niquer personne. Bam, 2 heures, en fait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il compte c'est... Avec du sable. Regarde, compte, c'est 5 minutes, en fait. Là, c'est 5 minutes. Une fois que le sable, il est écoulé, ça veut dire que ça fait 5 minutes que t'es là. Donc quand tu fais comme moi à peu près 40-45 minutes, tu dois le tourner 9 fois. Ah non, mais oui, justement, à ce niveau-là, c'est pour te dire, en vrai, 45 minutes, c'est trop. Ouais. Donc une fois que t'as vu le sable juste en bas, tu te dis, ça y est, j'arrête Candy Crush. Voilà, il est temps de sortir. Aller chercher ses enfants à la crèche. Donc en gros, c'est quand même pour les personnes qui sont dans les toilettes, c'est pas pour les personnes externes qui disent... Et peut-être on peut l'utiliser dans tous les sens, hein. C'est réversible. Voilà, toi, tu peux l'utiliser toi-même aux toilettes parce que tu te rends compte que t'es en train de passer à côté de ta vie. Mais ta meuf peut aussi le prendre lui-même en mode, j'ai l'impression qu'il passe beaucoup trop de temps. Mais c'est comme un sablier, c'est pas électrique. Ouais, non, pas électrique. Ah oui, il y a un côté un peu traditionnel. Bien sûr, bien évidemment, ancestral. C'est un bel objet, hein. J'ai une suggestion pour améliorer le produit. Bien sûr. Bon, là, je rentre un peu dans le détail technique. Moi, je me fais toujours prendre par le temps parce qu'il y a le... Bah, c'est ridicule. Il y a le temps de caca. Oui. Et il y a le temps d'essuyage. Ok. Le temps d'essuyage, mais il est... Le temps d'essuyage, normalement, il est pas si long, non? Si peu, hein. En tout cas, ça peut pas être 50-50. Voilà. Ça peut pas être 50-50. Mais des fois, tu te fais avoir. Tu te dis, bon, je suis dans mon timing, mais en fait, mon essuyage est plus long que prévu. Mais comment un essuyage est long? Non, peut-être que c'est l'une des personnes qui a le plus d'hygiène d'entre nous, on le sait pas. On parle pas d'essuyer une jante de 4x4. Je suis perfectionniste. Ça peut te retarder dans ton timing. Mais ça peut pas être 45 minutes et 12 minutes supplémentaires d'essuyage. Bien sûr, c'est pas 12 minutes, mais si t'attends un peu trop la fin et que t'as même pas encore commencé la phase d'essuyage, est-ce qu'il y aurait pas une semi-alerte ou un sable qui change de couleur ou un truc comme ça qui te dit là attention, si tu commences pas l'essuyage maintenant, tu vas être en dehors de ton timing. Mais par contre, ce qui n'est pas pris en compte dans le minuteur, c'est la phase de chasse d'eau. Nettoyage. Et il peut s'avérer que ça qui est 2 chasses d'eau. Et selon tes toilettes, le temps d'attente entre les deux peut être d'1 minute. Moi, je vous fais un petit aveu. Là, les gens vont croire que j'exagère parce qu'il y a une vidéo. Hier matin. Pardon. 3 chasses d'eau. 3 chasses d'eau. 3 chasses d'eau. 3 chasses d'eau pour un résultat impeccable. Vous avez bien mangé mexicain, indien, Non, mais il est consciencieux, je pense. Non, mais il y avait besoin de 3. Ouais, d'accord. Oui, pas de sujet, mais il y avait déjà à la deuxième, tu fais. Attends. Parce qu'à la deuxième, normalement, tu te dis c'est bon, à la deuxième, ça part. Et là, tu t'aperçois que. Il y a un petit grain de beauté. Il y a un petit grain de beauté dans la faïence et tu te dis bon, bah, ça se voit, en fait, c'est blanc donc. Tu sais qu'il y a une stat, hein? Ouais. Non, c'est vrai, parce que tu vois, les stats, genre, un humain, il passe à peu près 26 ans de sa vie à dormir. Ouais. Un conducteur. Il est chiant ce grain de beauté parce que tu dis, je vais pas refaire tout ça. Moi, de toute façon, j'ai un goal life et on s'en tiendra peut-être après parce que ça n'est que le début de toute une sphère marketing qui peut se développer. C'est d'avoir un jour une espèce de toilette spa. C'est que le toilette, on sait tous que c'est pas juste aller. Vous voyez ce moment où vous ouvrez la porte, des musiques zen, vous fermez la porte, le petit pchit qui t'amène un peu. Ça change une journée, hein. C'est un vrai moment. Il y a plein de gens qui disent tu perds du temps aux toilettes. Non, je vis un moment aux toilettes, je perds du temps à l'extérieur des toilettes. La vie n'est qu'une attente entre 2 cakes. Et c'est ça aussi la poésie des chiottes. Alexandre. Merci Alexandre. Combien 5 €. 5 € pour 5 minutes. Ouais, c'est un bel objet. Donc 5 €. Ça se vend aussi sur TikTok. Ça se vend sur TikTok, ouais. Et puis même, voilà, même si t'es pas très toilette, ça reste un timer. Hein. Bah tu sais quoi? Si ça te dérange pas et que tu nous laisses, je le laisse en. Regarde, alors, il est pas trop beau là? Il était fait pour être là. Bravo. Merci Alexandre. Merci à vous en tout cas. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Ciao. C'est un bon vendeur. Hein. C'est un bon vendeur. Ah bah il nous a pris par les sentiments. Là. Ah ouais. Ça, moi, c'est le temps de séchage que j'ai pas. Messieurs dames, on reçoit tout de suite le vendeur suivant. Allez! Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Oh, ça vient du sud. Du sud-ouest. Sud-ouest, ouais. Ouais, à côté de Toulouse, j'ai grandi à côté de Toulouse. Super. Comment tu t'appelles? Hamza. Enchanté, Hamza. Hamzouz, surnom. Ah, on t'appelle comme tu veux, Hamzouz. Ouais, comme vous voulez. Eh bien, on t'écoute. Alors moi, du coup, si je suis venu ici, c'est pour vous présenter un produit qui va vous changer la vie, j'en suis sûr et certain. C'est un masque? Je sais pas, c'est un masque. C'est même pas la bonne célébration. Je vois vraiment les yeux derrière en fait. Le masque des célébrités, les amis. Ouais, bien sûr. Petite question, juste pour savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire recaler de boîte de nuit? Recaler? Ouais. Toi, beaucoup. Une fois, c'était avec lui. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en fait, il y a à peu près 2-3 semaines, donc soirée et tout, je me fais recaler. Moi, un petit peu vexé, hyper triste, je rentre chez moi, j'ouvre un de mes cadeaux, comme par hasard dedans, un lot de masques de célébrités. Je me dis, c'est le destin. Je refais la queue, je reviens en boîte de nuit. Non, tu passes. Ok, et sinon, non, je reviens en boîte de nuit, je remets le masque tranquille et tout, tac, je fais la queue, je me prête un petit peu au jeu, je fais des passes et tout, bien sûr. des touches,
les touches et tout, appel de joueurs et tout. Bien sûr. Ouais. J'arrive devant le videur, il me dit à la Madrid, fan du Real Madrid. Ah merde. Moi, un petit peu vexé, je commence à lui dire Camilo Bobo, anda pacha, anda pacha. Bien sûr. C'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu regardes, espèce de Abruti, bobo. c'était Messi qui avait dit. Il avait dit à la Coupe du Monde Camila Bobo, genre qu'est-ce que tu regardes, pourquoi tout ça en fait. Donc ça sert à rentrer en boîte quand même, Ouais. mais aussi plus besoin de se teindre les cheveux ou de mettre du botox pour ressembler à son idole. Et en plus de ça, en parlant de ça, regardez, il y a même carrément Claude François qui s'est prêté au jeu, qui m'a fait une publicité gratuite. Là on peut voir, ça c'est une dernière version, Claude François. Alors, Donc voilà, merci pas- à lui. Il fait la pub du produit. Ouais, Claude François qui a carrément fait la pub de mon Il produit. est mort, il est. Ouais, donc je le remercie encore. Et juste, je vous finirai avec ça. Dans le Connecticut, un cornichon est considéré cornichon que s'il rebondit. Ça, je voulais absolument le dire avant de partir. Voilà, c'était plus fort que moi. C'est quoi le rapport? Il y a pas de. Mais c'est comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Il rebondit pas, c'est pas un cornichon. Sûr que, non, dans le Connecticut. Et je pense que ça, vous allez pas l'oublier. Je peux te demander le masque? Bien sûr, tout à fait. Donc là, en fait, ce que vous avez considéré, c'est qu'en imprimant un visage sur un collant, Ouais. en le mettant. Personnellement, j'y ai pas cru, moi, que c'était Messi. Mais est-ce que, voilà, je suis un petit peu malin. Beaucoup de gens y croient. Non, mais vous êtes dit, sans relief, sans rien, on va juste mettre un collant et les gens vont penser que c'est Messi. Peut-être avec une capuche bien fermée. Après, là, je suis en train de penser à un truc, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. Admettons, toi, Pierre, t'as pas envie de faire emmerder dans la rue et tout, tu mets le contraire. Tu connais François Quéron? Non. C'est normal, c'est mon voisin. Tu vois, tu mets le masque de mon voisin, tu l'imprimes, tu le mets, t'as rien à signer, tu passes une soirée tranquille, personne t'embête. Sauf que là, il va avoir la tête de Daffy Duck si tu mets la casquette. Tu vois? Mais là, tu vois Messi, là? Non, là, c'est Mila Bobo, là. Ok, bah, alors- je suis pas convaincu du... Présentation super, Hamzouz. Hein. Le prix, 9 €, pas de botox, pas de teinture, je t'ai dit pas la santé. pas Messi. Alors, parce que vous, vraiment, aucun de vous deux n'a cru que c'était Messi tout à l'heure et tout. Bah après, t'es venu en Hamzouz déjà. Tu serais arrivé en Messi, je me serais peut-être fait avoir. Non, mais c'est 9,99 €? Non, 9 €. Je me dis, juste la rentabilité qu'il peut y avoir, c'est admettons, il y a la finale de la Coupe du Monde, t'as pas de billet, t'achètes ça à 9 € et tu rentres dans le stade. Là. Bah, tu joues même. Ouais, mais au moins déjà rien que rentrer dans le stade auprès de la sécurité, t'arrives. Tu dis parce que moi, si tu veux, je peux te le. Là, je me dis, t'arrives dans le stade, t'as pas ton billet pour la. Mais imagine, tu te fais avoir parce que t'arrives dans le stade, super. Le sélectionneur te voit, tu fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Viens au vestiaire, on te met le maillot de l'Argentine, Ouais. tu rentres sur le terrain et tu as le même niveau que tu as au Five en général. Non, j'aime bien. Moi, c'est un nom, mais c'est comme si, alors, faut mesurer ses propos, c'est comme si c'était de la grosse de mer. Peut-être commencer par un masque de Nikos Aliagas, tu vois. Peut-être, tu vois, Messi, c'est peut-être très haut. Juste, salut, c'est Nikos. Ouais. Et peut-être, tu vois si t'arrives à rentrer à l'Intermarché. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hamza, parce que là, c'est Merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est classe. 9 € quand même. C'est un budget. Hein. 9 € pour pas ressembler à Messi. Ouais. Messieurs, dames, Non, me dis non, je l'aime pas. Ce messieurs, dames, je le connais. Messieurs, dames. on passe au dernier vendeur. Ou à la dernière vendeuse. je ne sais pas. Allez, viens Popeye. Popeye. Oh, il y a une petite poupoule. Elle aime pas trop les caméras, Allez Popeye, avance. Son deuxième nom KFC. Allez, viens, avance. Elle est belle. Bonjour à tous, ouais. Eh, bonjour. Bonjour. Oh, Non, sinon, tu peux la laisser en liberté. Hein. Il y a encore une laisse. Hein. C'est la deuxième fois qu'on ouvre une Mais laisse. je Hein. crois que c'est peut-être ça l'objet. Ouais. c'est ça, exactement. C'est t'appelles pas la comment poule. Ryan, Salut Ryan. enchanté. Je vous présente le modèle d'aujourd'hui, le petit Popeye. Ouais. Aujourd'hui, C'est un coq? c'est un coq poulet. En fait, c'est pas une race pure là, c'est hybride. Voilà, donc c'est le modèle d'aujourd'hui. Je voulais vous présenter la marque Pull, le style volaille. Même couleur que la crête. Hein. Ça se prononce poule? Exactement. On est sur un style un peu épuré. On se veut écrémage assez haut de gamme. Tout d'abord, déjà parler de Popeye. Avant tout, 3 ans de prison ferme. Il y a, Ah ouais, c'est un détenu. En fait, nous, on prône la réinsertion des. Il est en réinsertion là. Il est en réinsertion actuellement. Prochaine bavure, il va en prison. Viens ici, Popeye, calme-toi. 3 ans de prison ferme pour vol à aile armée. Il a fait quoi? Il a volé quoi? Il a volé des œufs, en fait. Ouais, des œufs de caille. Il est en concu avec les cailles. Arrêté par la police. Et aujourd'hui, donc, réinsertion, modèle pour Pull. Et il est ici parmi nous. Donc, voilà, nous, on veut prôner ça, la réinsertion des prisonniers. L'intégration aussi, que ça soit des handicapés, d'autres personnes. Vraiment, nous, on est. Mais en quoi ça le réinsère Ça le réinsère parce qu'il a un taf. Ah, mais c'est lui qui crée le. J'ai pas capté. C'est le modèle mannequin de Pull. C'est un modèle, d'accord, j'ai pas capté. Non, bah, là, on a le rose fuchsia qui est magnifique. Et là, on va sortir à la rentrée de septembre une version collector. 119 €. 119 €. Mais attention, c'est pas n'importe quelle version. Avec la laisse offerte? Laisse offerte, bien entendu, ça c'est. Et la petite cloche pour le clocher, ça c'est en collab avec l'équipe de France. Tu vois, t'as les 2 étoiles. Et on a fait une autre version collector en hommage à Krusty. Ouais. Mais les t-shirts hommage, ça marche souvent. Hein, C'est du merch, hein. Et c'est de la quali, attention, hein, fait à base de plumes de coq. Ah oui. Du Limousin, c'est du produit Donc français. le coq porte une tenue. Porte sa daronne. Exactement. Juste, j'espère que. Voilà, oups, désolé. Aïe aïe aïe, non mais là c'est dégueu, ouais. Mais là on n'a pas envie de voir ça. C'est dégueulasse là. Je sais C'était pas. quoi l'histoire là? Je sais pas, c'est. Mais non, mais tu nous parles de réinsertion, tu nous parles de modèle, de machin. T'arrives avec ton poulet pané là. Je suis vraiment désolé, Un peu non, mais bon. désolé les gars. Là, je vais vous montrer l'usage et une démo IRL. Et d'ailleurs, elle est partie. Popeye,
Allez, Popeye. Elle va revenir, on va vous montrer, c'est dans la démo. Hein. Donc, watch clips. En fait, c'est comme les démos dans l'avion. C'est vraiment un bouton qu'on clipse et qu'on reclipse. Ça, on par en a contre, pas parlé. Sympa, ça. Ouais, petit ne pas, on en a pas parlé, il est très très beau. Il y a un petit côté un peu barési, petit côté sexy de la poule là. Ouais, je dirais ça aussi. On a même la partie noire où c'est un peu plus vraiment classe viril, quoi. On est plus. Classe virile, ouais. Ouais. Popeye, s'il te plaît, tu me laisses finir. En gros, là, on est sur du always walking. Your pet can avoid obesity and make more agile, lively and more healthier. Ça veut dire quoi? On va balader la poule, on va la balader. Ce qui sous-entend qu'en fait, elle sera plus agile par rapport à sa démarche. Lively, c'est-à-dire elle va vivre. Moi, j'habite dans le 92 Sud, vers le parc de Sceaux. On se balade au parc de Sceaux et on kiffe notre vie. Elle se balade. Tu vas peut-être croiser un mec qui a des furets. Le more healthier, dans quel sens? Dans le sens où bah, sa santé sera beaucoup mieux. Avec de la marche. Ouais, c'est 6000 pas par jour une. Ah, bon, on est pour la liberté des animaux, donc là, c'est Ouais, parfait, exactement. hein. Et attention, je disclaimer aussi, il n'y a pas de maltraitance au niveau de cette poule. Elle va vivre. J'espère bien, oui, bien sûr. Parce que voilà, non, par rapport à Krusty, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment un accident. Ouais, mais bon, après on a vu des photos, je sais pas. Enfin bon, si tu nous le dis, c'est un accident, si tu nous le dis. Moi, j'étais content de rencontrer Popeye parce que ça. Papa, il vient de lâcher une merde à l'instant. Ah ouais, ok. C'est un signe d'infection, attention. C'est un signe d'infection, hein, c'est rouge, hein, c'est rouge. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour C'est l'accueil. très stylé. Je vais ramasser le cake. Ouais, oui, non mais t'inquiète, on a un petit. Ouais, messieurs, dames, c'est la fin de cette prestation. Ryan reste ici, on a fini cette vidéo, messieurs, dames. Il y a eu des très très beaux objets Il y a eu du TikTok gros zapping. proposés. Messieurs, dames, on accueille K qui nous a présenté La calvasse. la calvasse. Antoine, on y revient très très vite. François, Nina, Alexandre et Hamzouz. Tout le monde est là. Bah merci tout le monde. Eh, bravo. Hein. Merci tout. C'était des grosses prises. Donc ouais, je suis très content de vous avoir reçu parce on aime bien repérer des gens sur les réseaux, etc. Vous êtes tous sur Insta, donc on mettra les Insta de tout le monde. Qui est sur scène aussi? On fait quasiment tout sur scène, truc de ouf. Merci Nia, merci les garçons d'être venus. On a une dernière petite chose qui doit pas. Ah bah oui. De toute façon, c'est pas une vidéo avec un gagnant, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une belle prestation avec le Happening, tatouage. là. Tiens, Oh là, le vieux logo, mais quelle idée. Il est là. Incroyable. Oh là là là. Alors fais-nous voir ça. Mais quelle idée. Mets pas ton pied dans la merde de coq, t'auras tout perdu. Hein. Et en plus, bien rempli en noir. Qu'est-ce qui est 2015? Quelle Ouais, il est beau. Après, moi, ça reste esthétique. Hein. Oui, il y a une belle histoire C'est derrière. un truc. Non, bah, je suis ému, je le prends en photo, tu vois. C'est fou. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. L'exercice c'était cool Merci à faire. à tous les gars, très stylé. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel objet vous avez kiffé, quel vendeur vous avez kiffé, etc. Et bien sûr, suivre tout le monde sur Instagram. C'est une fin de vidéo. Merci Benjamin aussi. Merci à vous, Pierre Cross. Ciao, ciao. Ciao. Merci.